Je travaille sur une vidéo FAQ, donc si vous avez des questions, c'est le moment sur Insta ou YouTube. Bon, on va commencer la vidéo tranquillou sur le traceur, histoire de vous faire un petit point sur tout ce qui s'est passé. Je me prépare à vous annoncer la plus grosse nouvelle depuis que j'ai lancé ma chaîne. C'est un tout nouveau univers qui va s'ouvrir à moi, un tout nouveau délire, et du coup le contenu va suivre. J'ai donc vendu ma R6. Je me suis dit, putain mon gars, t'as quand même la chance d'avoir une deuxième moto quoi, et t'as fait combien 1000 km avec? C'est honteux! Donc je l'utilise pas, elle est là, elle est en train de prendre la poussière dans le garage. Et pourquoi je l'utilise pas du coup cette moto? Une R6 c'est trop extrême quoi, ça, tu peux trop abuser avec. Et le problème c'est que si t'abuses pas, ben, la moto t'es en sous-capacité et elle est un peu moins amusante. R6 que j'ai essayé de sortir quand même quelques fois sur route, hein. Je n'ai pas décidé comme ça, il m'a fallu quand même faire pas mal de balades pour me rendre compte que dans un usage quotidien, elle n'a pas de rayon de braquage, elle a la boîte de vitesse étagée en mode circuit, hein. Première 120, deuxième 180, etc. Donc ça fait que sur une moto qui part qu'à 10 000 tours minute, ça manque un peu du coup, parce que dès que tu veux te lancer, avoir un peu de patate, il te faut passer les 10 000 tours minute, et 10 000 tours minute en seconde c'est 120-130, tu vois déjà. Donc t'as même pas fait la 3 que t'es déjà en prison quoi. Ok. Et en fait je dirais globalement que la moto elle me frustre en fait, hein. Je pensais pouvoir me régaler avec et tout ça, et pour se régaler avec faut aller sur circuit quoi. J'avais quand même l'idée de la garder dans les deux usages, ça me saoule tu vois, de devoir prévoir des routes que pour la R6 quoi. J'aime me perdre, j'aime ne pas tout prévoir. C'est là qu'en vacances j'ai commencé à me dire quoi, c'est pas possible de garder cette moto, sachant que cette moto en plus que j'utilise pas, elle me coûte un bras en assurance quoi. Donc restait la solution du circuit. Et le problème avec la solution du circuit, c'est que ça veut dire louer un camion, ça veut dire louer des places au circuit, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse beau. Quand t'es comme moi, que ton premier circuit il a 50 bornes, c'est une putain d'organisation quoi, c'est vraiment pas facile. Et autant j'étais chaud à l'époque, et autant plus le temps va là, et tous les changements qu'il y a eu dans ma vie récemment, plus je me rends compte que moi j'ai envie de faire de la moto comme je l'ai toujours senti, c'est-à-dire sans prendre la tête. Vu quand même cette usine à café, c'est quelque chose, hein. J'ai envie que ma deuxième moto, tu vois, j'y foute les clés dedans, je me pose pas plus de questions de ça et je vais kiffer. Pas envie de sortir un truc tous les 3 mois pour aller sur circuit avec une organisation et des frais pas possibles quoi. Moi là, aujourd'hui j'ai changé de délire. Et c'est vrai que depuis l'essai de cette Ténéré que j'avais fait pour faire une vidéo YouTube, je crois qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là. Non, c'est trop bien. Ça y est, je m'achetais ça. Ce jour-là, avec cet essai, je me suis vraiment dit, j'ai vraiment envie de faire de la moto off-road. Je passerai ma journée à faire de la piste comme ça. Et puis je voyais les copains youtubeurs qui se régalaient, qui partaient pendant des jours dans la montagne à faire des bivouacs et tout ça. Les frérots là qui font des vidéos là de trip, qui vont même se planter une tente au bout du trip. Ah, franchement vous me faites rêver, c'est trop génial ce que vous faites. J'espère pouvoir faire ça un jour moi aussi. Dans ma tête ça fusait, une moto de piste très peu utilisable sur route qui me coupe en deux, que du coup j'utilise pas quoi. De l'autre côté des aventures pas possibles, du bivouac, du grand air, même autour redécouvrir l'Hérault là. C'est que j'ai même pas besoin d'aller super loin, là pour moi c'est que de la nouveauté. J'ai commencé à regarder, tu parles, les prix des R6 d'occasion. Savoir que la R6 depuis 2021 elle est plus homologuée sur route, donc elle a vu sa cote exploser. Et là je me suis dit, mon petit Thibaut, t'as peut-être quelque chose à faire là, c'est-à-dire revendre la R6 plein pot et aller te prendre un nouveau délire carrément quoi. Quand même une grosse enveloppe quoi, c'est-à-dire que l'enveloppe de la R6 elle dépasse même l'achat de ma moto suivante quoi. Donc j'ai fini du coup par la vendre cette R6, et le pire c'est que c'est un soulagement hein, je vous l'avoue, que derrière je suis allé au garage et dans la foulée je me suis fait une folie les amis. Mon aberrant véhicule. Trop génial d'avoir une chaîne YouTube pour pouvoir vous partager tous ces premiers instants, mon ressenti, mes premières aventures off-road. Il y en a quelques jours avant la livraison de la moto, donc pour vous ce sera un cut, pour moi ce sera un peu de patience, mais du coup on se retrouve au garage le jour J. Et voilà, jour J. Franchement on dirait pas que je suis derrière moi-même. Regarde le frérot, il a mon casque, il a ma moto. Merci en tout cas d'être venu me chercher. Je suis comme un gamin le jour de Noël les gars. Je suis trop excité. On montrer des artistes.
Oh la famille. Ça va les gars? Ça va la forme tranquille? Ça va Philippe? Les gars, ça défonce. Avec le petit kit déco. Ça pète. Et ouais les amis. Regardez quoi. Trop bien. Ok. Bon, on décale. 3 kills. Ah, ça fait plaisir. Bon. Comment on le sent cette histoire? Et voilà, c'est parti pour une grande aventure, je l'espère. Oh putain, je suis dans un état quoi. Je suis dans mon kiff tout seul. Oh là là, c'est tout souple. Alors le truc, c'est que je dois aller chercher mon gamin dans 1 heure à l'école. Donc pas maintenant que je vais aller me perdre dans les chemins. C'est détrempé de fou, donc je pense que je connais quasiment aucun chemin de terre. Si je m'amuse là à me finir dans les flaques de boue, donc ouais, c'était presque pas la bonne journée pour enchaîner direct. Putain, les freins, il faut qu'ils se fassent. Hein. Ça fait très moto neuve. Hein. Eh ben écoutez les amis, on est pas mal hein, sur cette petite Ténéré World Raid. Ah, ça fait trop plaisir. Je vais aller te la rôder en 2-2, ça va être les 1000 bornes là, ça va être vite réglé. Hein. Je suis trop content de vous prendre avec moi pour partager ça en plus. Tout premiers instants d'une bécane, c'est quand même sympa. Il est bien couplé hein, le moteur là, putain, c'est un plaisir. Hein. Alors putain ça... Non, franchement je suis bluffé là, dans le comportement routier là, putain je le trouve super quoi. Bien mieux que la... Je m'y suis fait directement beaucoup plus que sur la T7 classique. Elle gagne beau, j'ai l'impression qu'elle gagne vachement en polyvalence. Mais ouais, grave, putain, elle est bien assise là. Tu te régales quoi. Allez, tu sais quoi, on va tourner là. Au hasard complet. Voilà, que j'en ai marre de la route. Voilà. Là déjà on commence à sentir à la maison. Oh oui, putain, mais c'est excellent. Alors tout droit ici. Et oui, bien sûr qu'on est bien là. Bon, vous voyez, c'est le bordel, hein, niveau flaque. On va pas non plus prendre trop de risques à aller s'embourber avec la moto neuve. Putain, à petite vitesse là. Super facile à manœuvrer. Allez, 3h40, on va vraiment aller prendre la piste vite fait. Parce que j'ai pas envie de la garer et de pas l'avoir testé. Et on finira cette vidéo dans son terrain de chasse. Allez, voilà la première piste que je connais là, un peu derrière Montpellier. Elle est là, on va pas plus se prendre la tête que ça, mais on va quand même un peu la sortir de la route. Ah, je suis conquis. En tout cas, sur ces 25 premiers kilomètres, je viens de m'auto-valider mon choix là. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, quelle machine, quoi, quel plaisir. Ah, allez. Et là, voilà, en plus, ça a des chances d'être sec. Oh là 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 là, trop bien les amis. J'ai tellement peur de me manger aussi, quoi que... Ah, de toute façon, hein, je dis pas, hein, elle tombera celle-là. Hein. C'est pour ça que j'ai mis des crash bars et tout ça. Bon, après, sur sa toute première sortie là, 25 km, on va essayer d'éviter. Tiens, on va quand même aller essayer un peu des petits chemins là. Hop là. Eh ben écoute. Putain, vivement la prochaine sortie. Oh là là, c'est un putain de plaisir. Mais je suis tellement content les gars de me mettre au trail. Putain, mais ça fait trop plaisir. Putain, je l'aurais dit, hein, trop plaisir. Mais bon, voilà, c'est fait. Qu'est-ce que tu fous là, mon gars?
Putain, je connais ici, mais c'est trop bien qu'on soit arrivé là. Regardez-moi ça, les amis. Regardez un peu. Ce 360, depuis le temps que je l'avais perdu, j'y étais tombé une fois par hasard. Ah, trop bien. Eh ben écoute, ça va mériter exactement l'endroit pour faire la photo là. Béquillas. Ah bah écoute, vivement le kit déco. Ça tue pas ça les amis quand même. Putain, qu'est-ce que je suis heureux. Tellement plaisir. Allez, les toutes premières photos. Bon les amis, aussi frustrant que ça paraisse, il va falloir se rentrer. En tout cas, c'était un putain de plaisir de pouvoir enregistrer ces premiers moments. J'ai rien prévu pour le coup. Franchement, vous m'aurez nature peinture sur ma découverte. Olé. S'il y en a dans mes abonnés, là, des gens qui sont habitués du off-road et tout, qui sont chauds pour aller se faire une petite journée là où ils peuvent m'apprendre un peu les techniques de pilotage et tout ça, et me montrer des chemins. Donc moi je suis sur Montpellier, donc ça va, on se laisse descendre, ouais. Eh ben écoute, pas si pire, pas si pire. En plus les GoPro là, ont quasiment plus de batterie. Je kiffe trop ma nouvelle vie de motard, c'est trop bien. Je suis retombé en enfance. Un avis également sur la moto dans quelques semaines quand j'aurai fait un peu plus de route avec. Et d'ici là, eh bien écoutez les amis, comme toujours, portez-vous bien, prenez soin de vous, et nous on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures qui risquent d'être de sacrées aventures. Allez les amis, à bientôt.